Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon padawan, Erwan, et pour l'occasion je lui ai constitué cette grille de Sudoku classique avec des lettres à la place des chiffres, donc ce qu'on appelle couramment alphabet Sudoku. Donc déjà, bon anniversaire. Et puis, lançons-nous dans la résolution. Alors la difficulté, c'est que comme c'est une liste de 9 lettres à la place des 9 chiffres habituels, à chaque fois il faut réfléchir pour savoir quelles sont les lettres qu'on n'a pas encore utilisées. En tout cas, on peut voir qu'il y a beaucoup de A. On peut déjà en placer un ici. Où est-ce que je peux en placer un? Là, là et là. Donc, dès le début, on a ces lettres-là qui sont placées. Le P qui n'est pas là peut être mis en bas. Et maintenant, la question, c'est quelles sont les trois autres lettres? Ce sont le D, le R et le N qui doivent aller là. Et on peut tout à fait résoudre ça de la même manière qu'un sudoku standard. Il faut juste faire preuve d'un petit peu de patience. W, il est là. Le C n'est pas là, il est là. Il nous faut encore un E. Et quelle est la dernière lettre? Ah, c'est quoi? Un E et un H. Donc ici, c'est un E et un H. On a une paire. Donc, il nous faut un R, un N et un P. Donc ici, c'est P ou N. R ou P ici. On a un triplet RPN dans ces cases-là. NN, on a un N ici. Et si on regarde latéral... Oups, pourquoi est-ce que j'ai mis un 5? On sent que j'ai plus l'habitude des chiffres que des lettres. Allez, D, D, D. Je vais mettre un D ici. Et on peut voir qu'il y en aura un par là. Sinon... Alors, voyons ce D. Oui, donc il y en aura un par là, c'est ce que je viens de dire. W et les W, j'ai un W ici. J'en aurai un par là. R, R, donc j'ai un R par ici. Bon, il y a un moment où je vais devoir écrire un petit peu plus de candidats, je pense. D et D, j'ai un D ici. Alors, quelles sont les lettres qui manquent là-dedans? Je suis en train de réfléchir, est-ce que je suis en train de rater une autre déduction simple? Probablement. Alors, quelles sont les lettres qui manquent ici? Il nous manque C, D, N et P. Donc, N ou P ici, C, N, P, D, P ici, C, D, P là. Ici, il nous manque C, E, N et R. C, R, donc ici c'est E ou N. C, E, N ou R. Donc C ou R ici. Et ici, les quatre lettres sont encore possibles. Donc je ne vais pas le noter. Là-dedans, il nous manque C, R, D, P et H. R et D. Donc ça, c'est C. Qu'est-ce que j'ai dit? C, P et H. Sur cette ligne, il me manque C, E, N, R. N, N, R. C, E, R. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Parce que je dois bien reconnaître que quand j'ai testé ma grille, je l'ai testé avec les chiffres et pas avec les lettres. C'est la première fois que je l'essaye avec les lettres. On va voir si je m'en sors. Je vais avoir un C par là. Là-dedans, il me manque N. Il me manque H, N, P et R. P, N. Donc ça, c'est H ou R. Alors, notons quelque chose. Il y a un N là-dedans. Donc ça, c'est pas un N, c'est C, E ou R. Et là, je vois que sur cette ligne, le N ne peut être qu'ici. Ça me donne ce E.
ce H, ce E et ce R. Voilà. Bon, et ça, il y a des gens qui sont capables de les repérer sans écrire les candidats. Moi, j'ai plus de mal. Donc, je vais refaire ce N en plus lisible. Et nous avons une paire C et R. Ces trois lettres maintenant doivent être H, N et P. Où est-ce que je regarde? Ici, sur cette ligne, il me manque C, N, P et W. Là, pas de N. Donc c'est C, P et W qui manquent dans ces cases. Et dans cette colonne, le E n'étant pas là, il est forcément ici. Ce qui me limite tout ça. Là-haut, il me faut C, P, W et H. P, W, donc ça c'est C ou H. Et H, P, W. Dans cette colonne, il me manque CHR, PW, ça fait beaucoup. CWR, donc ici c'est forcément H ou P. Sur cette ligne, il me manque EHNPR. NR, donc ça c'est EH ou P. Et là, il n'y a pas tellement de restrictions. Regardons cette colonne. Il faut savoir persévérer pour s'en sortir quand c'est des notations dont on n'a pas l'habitude. Donc sur cette colonne, il me manque D, E, N, P, R. Ici D, E, R, donc ça c'est N ou P. Et voici donc une paire cachée N et P qui me donne ce D ici. Et maintenant, les deux lettres restantes sont E et R. Et là, il y a un R. Donc E ici, R là. Ce R à son tour me donne ce D. Et c'est tout ce que ça me donne. Mais c'est déjà pas mal. Et puis, sur cette ligne, il me manque EHPW. E, donc ça c'est HP ou W. H ou P ici. EH ou P ici. Enfin bon, là je me suis trompé dans les notations, mais on voit qu'en fait le E ne peut être que dans cette case. Le D n'étant pas là, il est ici. Et H ou N dans cette case, puisque là-dedans c'est HNP et il y a un P ici. On s'approche du dénouement. Dans cette colonne, il me manque un R, il n'est pas là, donc il est là. Sur cette ligne, il me manque un E, il n'est pas ici, il ne peut plus être que là. HN ou P ici. HNP, et la quatrième lettre, c'est un C. Il me manque un C là-dedans. Et pour le moment, je ne crois pas pouvoir déterminer où il est. Notons qu'il y a un H parmi ces deux cases, donc ça, c'est pas un H. C'est donc C, N ou P. Sur cette ligne, il me manque C, H et P. Ici, c'est CHP ou W. Ça paraît pas évident. Par contre, sur cette colonne, il me manque un R, il ne peut être que là. Et ça me débloque le N et le R. Ça me débloque ce P, que je peux effacer. Donc j'ai un C qui me donne ce H, ce N,
ce P et ce C. Pas de C ici, pas de C là, pas de C ici, pas de C là non plus. La paire N et P me donne ici une paire C et W. Et P ou H dans cette case. Ensuite, ce N n'est pas là, donc le N va être ici. Ah, le H n'est pas là, le P n'est pas là, le H n'est pas là. Ça, c'est un C. Et puis, P ici me donne le N, qui me donne ensuite ce P, ce H, ce N. Pas de H ici. Ce P me donne ici le W. Le P, le H ici, le P là. Ce H me donne le C ici, le W en bas, ce C. Et puis, cette lettre-là maintenant, ça ne peut plus être qu'un H. Ça me donne le H à cet endroit. Et le dernier, W. Voilà, donc finalement, il n'y avait pas de technique monstrueuse. Il y avait juste à repérer une paire par-ci, par-là. Et c'était tout. Après, l'autre difficulté, c'est de réussir à assimiler quelle est la liste des lettres à utiliser. Pour ça, il faut bien se référer à toutes celles qui sont données au départ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un très bon anniversaire à tous les gens dont c'est l'anniversaire, même si vous regardez un autre jour. Un très bon non-anniversaire à tout le reste du monde. Et à très bientôt sur Sudocanard.